tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la cohabitation donc chez les serpents. Est-ce que c'est possible? Est-ce que non? Pourquoi? Du comment? Pourquoi? Avant que la vidéo commence, donc n'oublie pas donc de t'abonner. Laisse un petit pouce bleu si la vidéo te plaît, laisse un petit commentaire si elle te plaît. Tu peux me suivre aussi sur mes réseaux, donc Instagram et TikTok qui se retrouvent donc dans la description. De toute façon, vous avez toujours une petite encoche pour vous montrer mes réseaux. Donc, vous savez que les serpents, quand on en achète un, c'est souvent préconisé de le mettre tout seul, en fonction de la taille du terrain, en fonction de l'espèce aussi, parce qu'il y a des espèces qui, des fois qu'on est obligé de les séparer, des fois qu'on est obligé de les mettre tout seul, parce que des fois ils ont une tendance à dominateur, soit à bouffer entre eux. Voilà, c'est tout simple, mais des fois ça arrive, c'est la nature. Et il y a des espèces par contre qui sont au fiophage, hein, des fois qui sont une tendance cannibalisme entre eux, donc mangeurs de serpents. C'est arrivé. Et il y a plusieurs, je vais parler dans cette vidéo les points positifs et les points négatifs. Parce que il y a des points positifs comme des points négatifs forcément. Je vais parler un peu de mon expérience, je vais parler un petit peu de mon ressenti, pourquoi j'ai fait un peu de cohabitation avec les miens. Je vais expliquer un petit peu tout ça, peut-être désamorcer certaines choses que des gens pourraient croire chez moi. Cohabitation chez les reptiles est possible, que ce soit chez les lézards, les amphibiens, les varans c'est un peu complexe, hein. Les cinq c'est possible, les geckos-léopards c'est éventuellement possible, les pogonas bof, les camions non, et les serpents oui. Alors moi je vais parler à mon nom donc au niveau des serpents parce que pour moi c'est beaucoup plus facile vu que j'en ai plus. J'ai eu des lézards, j'ai eu des geckos, j'ai eu du pogo à l'époque. Ça je pense que vous êtes même pas au courant mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Pour moi quand je dis cohabitation c'est de la même espèce. Ne mélangez pas deux espèces complètement différentes. Je vais donner un exemple, une Pantherophis et une Lampropeltis ou du Python Regius et un Python Rangers mais ils n'ont pas du tout les mêmes conditions d'élevage, ils n'ont pas du tout la même morphologie. Pour moi, je ne tenterai pas l'expérience. Est-ce que c'est possible déjà de faire la cohabitation? Alors oui, mais de la même espèce. Tout dépend de l'espèce aussi. Par exemple, on peut mettre en cohabitation, je vais vous donner un exemple concret, des pitons Regius ou pitons royaux, si vous avez envie, ou pitons boules, ensemble. Mais à condition déjà qu'ils font à peu près la même taille. Si vous mettez un adulte de 4-5 ans avec un petit qui a 6 à 1 an, la taille elle est complètement différente. Ne le faites pas. Voilà. Je ne serais pas vraiment pour. Mais de la même taille, on va dire à peu près du même âge, peut-être 1 an, 2 ans de différence, c'est possible. Pas trop de problème. Mais un petit avec un adulte, je tenterai pas. Ne mélangez surtout pas mâle et femelle ensemble parce qu'il pourrait avoir une incitation à la reproduction et aussi que le mâle, à un moment à la maturité sexuelle, vienne épuiser la femelle bêtement. Donc il vaut mieux, éventuellement, si vous avez un couple, les séparer. Mais si c'est deux mâles ou deux femelles, pour le moment, écoutez, en 4 ans, j'ai commencé à faire la cohabitation de 3 ans et demi, je n'ai pas eu de problème. Les points positifs, c'est que déjà, il y a les deux dans le même terrain, donc vous pouvez voir deux spécimens bouger différemment, donc différents modes de vie, différents modes de technique un petit peu. C'est assez sympathique de faire de la cohabitation, moi je vous assure, tellement fait pour faire de la cohabitation, mais par contre, il y a des points négatifs. Alors, c'est quoi les points négatifs? Déjà, à surveiller au moment du nourrissage, parce que quand vous préparez donc l'alimentation, les nourrissez pas dans le terrarium quand ils sont les deux ensemble. Alors, on en retire une et on en met une dans une boîte. Faire attention au moment du nourrissage, c'est qu'il faut donc les séparer. Pourquoi les séparer? Parce que tout simplement, il peut avoir des gros problèmes. Donc là, par exemple, j'ai une Pantherophis ugutatus, donc blizzard qui est de mutation, donc toute blanche. Il faut faire très attention au moment du nourrissage. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il peut arriver que un qui finit beaucoup plus vite vienne emmerder l'autre, le cul du rongeur, et vienne le bouffer. Ça m'est pas arrivé, mais je sais par expérience, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait gaffe, il y avait arrivé des problèmes. Ça peut arriver éventuellement qu'il y ait des bagarres et que l'autre il s'avale, et qu'en fait ils sont pas des fois ophiophage, donc des fois pas mangeurs de serpents, mais c'est arrivé beaucoup de fois, en tout cas chez les colibridés. Par exemple, elle vient en cohabitation avec mon autre femelle. Donc une femelle Pantherophis qui a donc 2 ans et demi à peu près. Une autre femelle qui a environ aussi 2 ans et demi mais qui est un petit peu plus âgée de quelques mois de plus, donc qui a 3 ans et quelques mois. Donc
La morphologie et la taille, ça va, mais je les sépare pour le nourrissage. Alors ce que je fais pour pas trop l'habituer, c'est que par exemple, elle, des fois, je la nourris en dehors du terrarium, ou une fois sur deux, des fois, elle se retrouve dans le terrarium, et l'autre, à l'inverse, elle va dans la boîte, parce qu'ils prennent l'habitude de savoir où ils vont pour manger. Dès que j'ouvre le terrain, déjà pour eux, c'est pour manger. Ce qui est normal, ils commencent à prendre l'habitude. Mais, une fois, c'est m'est arrivé, vous savez, quand vous nourrissez donc avec un rongeur, disons des fois un petit peu d'eau ou un peu d'odeur au niveau du rongeur dessus. Et quand elle, une fois, je l'ai remis donc dans le terrain, donc elle avait mangé, l'autre aussi, hein, j'ai attendu peut-être 10 minutes après qu'ils ont engamé, qu'ils ont bien mis dans l'estomac. Qu'est-ce que tu veux descendre, toi? Et donc du coup, elle rentre, je la gruge de l'autre côté. C'est vraiment véridique, j'ai pas pu vous filmer parce que c'était dans un moment d'action, je vous rassure, j'étais en stress total. En stress total. Je vais m'expliquer pourquoi. Je la rentre parce que l'autre c'est une folle complète, hein. Je la gruge de l'autre côté, je la mets, elle rentre tranquillement, hein, elle dit rien. Et puis l'autre, elle sent qu'elle sent le rongeur. Donc elle était au niveau du cou, il y avait un peu d'eau de rongeur. Elle la chique, elle la mord, et elle fait une constriction, en pensant que c'est un rongeur. Et heureusement je les surveille. Et c'est pour ça que depuis, moi je vous dis, je les surveille sur tous les deux. Donc, pour la faire lâcher prise, j'ai été tout de suite prendre donc du vinaigre blanc, un petit coton-tige, lui mettre sur le coin de la bouche. Elle voulait pas lâcher en plus. Elle voulait vraiment pas lâcher, elle était à fond la casse dedans. J'ai réussi à la faire lâcher, je l'ai tenue par la tête, je l'ai laissé un petit peu lent, tranquillement. Et donc du coup, il faut faire très attention parce que vous pouvez voir même entre eux, mais pourtant ça se passe très bien la cohabitation, et ben ça arrive. Donc il faut faire très attention. Alors elle c'est une baba cool complet. Pour moi, ça serait au niveau du nettoyage. Ça se salit 2 fois plus rapidement. Bah oui, forcément, hein, on a deux individus, ça fait caca, ça fait pipi, ça fait 2 fois des mues, ça fait 2 mois du bordel. Contrairement à un individu, oui, ça se salit moins. On peut faire la cohabitation, c'est pas un problème. Les gens vont dire oui, mais non, ta. Franchement, il est possible de le faire, hein. Alors c'est pas que je le conseille, mais c'est que éventuellement c'est largement possible. Alors, pourquoi je fais de la cohabitation avec certaines espèces et d'autres non? Alors il y en a qui sont tout seuls. Il y en a que je vais pas les faire cohabiter parce que ils sont un peu plus cons, ils sont un peu plus chiants à gérer. Pourquoi? Bah tout simplement, c'est que pourquoi je fais la cohabitation? Alors c'est pas pour gagner de l'argent dessus, entre guillemets, pour me faire des économies. Non, non, pas du tout. C'est juste que comme j'avais 2 femelles, je me suis dit, bah, je vais les mettre les 2 femelles ensemble, mais c'est pas pour me faire de l'économie dessus, pour me dire, bah, comme ça j'ai un terrain à acheter en moins. Non, non, il y en a par contre certains que je mets tout seul et que je veux pas mettre en cohabitation avec d'autres individus. Voilà. Donc, voilà pourquoi la petite histoire, mais c'est possible tout à fait de le faire, même avec les bois. Alors là, par contre, avec des grosses espèces comme ça, il faut mieux avoir un plus gros terrain, là, je vous assure. Avec les panthérophytes, ce qui est bien, on peut leur donner du 1 mètre, 1 mètre 20 en cohabitation, ça suffit largement. Après, faire en fonction aussi la taille de l'animal, hein. C'est toujours pareil, hein. Là, par exemple, vu la taille qu'elles font, 1 mètre par 50 par 50, pour le moment, ça suffit largement. Ce que je compte faire prochainement, par la suite, là, dans quelques mois, parce que là, j'ai quand même d'autres projets bien importants, c'est de les mettre dans un terrain, un bon 1 mètre 50, voire 2 mètres, 3 femelles ensemble, elles seront assez cool dedans. Mais tout ça, je en parlerai vraiment plus tard parce qu'il y a vraiment des choses qu'il faudra que je parle avec vous. Mais c'est pas le sujet. Voilà, donc on peut faire la cohabitation. Bah écoutez, c'est plutôt même positif parce qu'on peut voir 2 activités complètement différentes entre l'un et l'autre. C'est pas galère, sauf ça se salit beaucoup plus vite. Faut mettre mieux dans la même espèce. Mais il faut mieux pas mettre 2 lamprots dans le même terrain parce que bah ça se trouve un matin, quand vous allez vous retrouver, il en manque un. Et c'est pas parce qu'il s'est échappé, c'est parce que l'autre l'a avalé. Parce que c'est au fiophage. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!